Les amis, bienvenue dans cette deuxième vidéo du championnat de France de drift, deuxième manche. On est à Croix-en-Ternois ce week-end. Gros circuit, trop content de venir ici après le circuit de karting de Vesoul. On était un petit peu limité, hein. Le lion était en cage à Vesoul. Là, à Croix-en-Ternois, il y a de l'espace, il y a de la longueur, il y a de la vitesse. On va pouvoir libérer les chevaux de la série 1. Évidemment, si vous n'avez pas vu le premier épisode, je vous invite à le voir avant cette vidéo. Et après, vous revenez ici. Dans cette vidéo, on explique voilà, un petit peu la genèse de cette saison, comment on en est arrivé là, et les règles aussi du championnat de France de drift. Donc, ça sera forcément plus sympa si vous allez voir la première vidéo avant de venir voir celle-ci. Bon, ben voilà, deuxième manche. Croix-en-Ternois, côté de Lille, dans le nord. On a guetté la météo toute la semaine avant d'arriver ici vendredi parce que ça sentait vraiment pas bon. Et même si on a eu un peu de chance en arrivant vendredi avec pas trop de pluie, ce qui était bien pour installer le paddock, il s'est très vite mis à pleuvoir pour la suite du week-end. Oh mais ça m'affole quoi, on voit même pas l'eau hein. On est en combat ou quoi là? Fais un petit point sur le paddock tout de suite. Franchement, trop content. Là, on a un paddock de fou furieux. Là, en plus, on a de la place, contrairement à Vesoul. Donc, on a pu vraiment mettre l'entièreté du paddock, l'entièreté des barnums. Et puis, on est venu avec des nouveautés ce week-end. Parce que ça y est, on lance le merch. On est venu avec quelques petits trucs dont on est très fiers. On est vraiment super content. On a vraiment travaillé pour faire des jolis produits à vous vendre. Pas encore d'habits, vous le verrez. Mais ça viendra très vite. Donc, je disais, on n'a pas eu trop de pluie le vendredi soir. C'est cool. On a eu des belles éclaircies, ce qui nous a permis d'aller sur la piste pour prendre des petites photos. Surtout que ça y est, l'ensemble est complet. J'ai ma combi pour la saison avec les magnifiques couleurs et le magnifique design de Lighten Art. C'est RRS, mon fournisseur équipement, qui nous a confectionné cette petite combinaison avec le design de Johan. Et je suis trop content, le résultat il est ouf. Il n'y a plus qu'à aller brûler du pneu. Donc on profite de ces dernières éclaircies. On rentre la voiture tranquillement. Et puis on n'a pas fait la fête de tard parce que demain, 8h, briefing pilote. Je m'en fous de tes briefings. 9h, départ pour les essais. Rendez-vous à demain. Le samedi pour les pros, c'est voilà, c'est essai le matin, essai l'après-midi et tout de suite le top 32. Encore une fois, j'ai réussi à me qualifier directement en top 32 avec le week-end à Vesoul. Parce que voilà, même si j'ai été éliminé en top 32 à Vesoul, comme Brian, à savoir celui qui m'a éliminé, a été jusqu'en top 8, ça me permet de remonter un petit peu au classement et de rentrer dans les 24 qualifiés d'office. Donc pas de one-shot battle pour moi. Déjà, c'est cool d'un point de vue préparation mentale. Je sais que je suis déjà en top 32. Faut juste que je me focus sur les essais. Et je sais déjà contre qui je suis qualifié. Je suis qualifié contre Gaëlle Maillet du M-Race Team. Tu vois qu'on connaît bien. Donc c'est cool. Ça va être bien de faire la battle avec elle. Je connais un petit peu son pilotage. Je connais sa voiture. Elle a une voiture moins puissante que nous. D'ailleurs, dès le matin, je me dis que ça serait cool que j'ai de la pluie pour le battle avec elle parce que je sais que derrière, ça va être compliqué de gérer la distance, la vitesse. Et que si c'est sur la pluie, ça me permet vraiment d'avoir une voiture qui est moins agressive. Parce que si on a des conditions sèches, les pneus vont gripper très fort au bitume, mais je vais avoir une survitesse, ça va être très dur de rester derrière elle. Mais on y reviendra tout à l'heure pour le top 32. Du coup, voilà, de la pluie pour les essais, c'est pas mal. Nouvel exercice pour moi avec l'A1M, jamais roulé sur pluie avec cette voiture. Et puis bah, on prend le marque doucement. Cette année à Croix-en-Ternois, un énorme mur pendant tout le premier clip zone, voilà, au déclenchement. Et en vrai, même s'il est gigantesque, il me fait pas du tout peur, enfin j'appréhende pas du tout sur ce mur. On s'est bien entraîné encore une fois au simu avec les gars, donc super content des premiers runs. Évidemment, j'ai pas été tout de suite dès le début me coller au mur. Tranquillement, on a pris nos marques, le temps de découvrir la ligne, parce que même si j'étais venu l'an dernier, j'étais avec la Lexus, 250 chevaux. J'aime autant vous dire que c'était un peu la guerre, très compliqué de tenir le run entier l'an dernier. Là, on a l'avion chasse entre les mains.
il n'y a plus qu'à réussir à le dompter. J'ai fait plusieurs runs en leader et après très rapidement je me suis mis en suiveur. J'arriverai en suiveur face à Gaël, donc c'est important que j'apprenne à rester derrière une voiture, gérer ma distance et ma vitesse face à une voiture leaduse. Donc très vite on s'est entraîné à ça. Bien passé, il y a eu 2-3 corrections, 2-3 bêtises. L'endroit où j'ai eu le plus de mal sur le circuit, c'est celui-là, c'est l'arrivée à l'épingle, parce qu'on arrive avec beaucoup de vitesse, il faut freiner très très fort la caisse pour aller chercher le clip inter. Déjà sur sec, je pense que c'est quelque chose, mais alors sur pluie, forcément on arrive assez vite, parce que mine de rien, malgré la pluie, on a trouvé un bon setup avec les gars, parce qu'on a du grip, j'ai du grip et de la vitesse. Donc quand j'arrive pour freiner ici, il y a un long frein à main, et il faut vraiment réussir à freiner la caisse avec le pied gauche en plus du frein à main, pour pas s'élargir trop à l'épingle, comme j'ai pu le faire 2-3 fois. Au fur et à mesure, on s'ajuste et on essaie d'aller chercher ce clip inter. Et puis j'arrive à m'en rapprocher, et puis voilà, 2-3 runs je pense complets avec tous les clips. Il y a de la fluidité et tout dans la ligne. Les gars me disent à l'extérieur que je suis dans les plus rapides, donc c'est cool. Ça m'intéresse pas forcément pour mon top 32 parce que j'ai pas besoin d'être rapide. Mais bon, au moins, on est en maîtrise avec la voiture. Et puis on arrive très vite à la fin, 1h30 d'essai sur lesquels on a réussi à faire 8 passages. On a changé une fois les pneus parce que évidemment, avec le bitume détrempé comme ça, on bouffe pas beaucoup de pneus. Plutôt content parce que ça a été efficace. Des fois, c'est pas facile de rouler beaucoup. 8 passages avec ces voitures-là, je pense que c'est pas mal. Je suis content. C'est vrai qu'elles mangent beaucoup d'essence, donc on rentre souvent pour ravitailler. J'espère juste en fait qu'effectivement il va pleuvoir cet après-midi sur le top 32 parce que je me suis entraîné comme ça et que je sais déjà que ça sera plus facile de suivre Gaël sur une piste humide qu'une piste sèche. Et le soleil se pointe entre midi et 2 et se pointe vénère, hein, donc ça sèche. Et en début d'après-midi, on a une demi-heure d'essai. Et en fait, je me rends compte qu'on va rouler sur sec. Écoutez, on va en profiter pour découvrir un petit peu la voiture en conditions sèches. Alors une demi-heure, je vais avoir le temps de faire que 2 passages. Mais bon, c'est cool aussi de pouvoir découvrir la voiture sur sec, dans des conditions optimales. Évidemment, tout est pas nickel. Pour le coup, c'est encore une fois, c'est encore de la découverte. Pouvoir rouler cette caisse à cette vitesse-là, ça n'a rien à voir avec Vesoul. Mais je suis content. Dans la globalité, je m'en sors bien. On n'est pas partout dans les clips. Ça se passe pas mal. Un peu déçu de faire que 2 passages. On a essayé d'aller changer de pneus parce que en vrai, 2 runs ici, les pneus ils sont cramés, donc faut vite changer de pneus. On a essayé d'aller au plus vite, mais c'est pas passé malheureusement. Donc 2 passages sur ces essais de 30 minutes qui permettent normalement de se régler un petit peu pour le top 32.
ça n'aura servi à rien puisque on approche du top 32 et là, le déluge. Les dieux de Croix en terre noire ont parlé. Les amis, c'est le déluge là actuellement. Regarde, c'est incroyable. L'occasion pour moi de remercier chaleureusement Easy Garage qui nous a fourni 50 mètres carrés de Easy Floor. C'est sec. Je pourrais presque m'allonger par terre. Bon là, il y a la gouttière, mais bon, regardez, incroyable. Pour le shop, c'est une... Ah mais tiens, viens d'ailleurs, on en profite. J'en profite parce que du coup, nouveauté à Croix-en-Terre-Noire, on a un petit peu de merch, donc on a fait un vrai petit shop. On est venu avec des belles affiches qu'on a fait avec Lighton, 2 éditions d'affiches en édition limitée. On est trop contents, ça part trop bien. Merci à tous ceux qui nous prennent des petites affiches. Autre nouveauté, les planches de stickers, ainsi que le sticker Maxime Carbone. C'est bon, je vous l'ai fait là. Non, ça régale, on a évidemment exposé un petit peu tous les produits Oli. On vous file quelques sachets Oli un petit peu au passage comme ça dans vos petits sacs, ça régale. Des petits stickers qu'on donne gratuitement aussi, les flyers pour les dédicaces. Et on est au sec alors que dessous c'est le déluge. Vraiment, ce qui est trop bien, c'est qu'il y a un torrent dessous. Et nous, on est au sec. Bon, allez, on va aller se préparer parce que c'est bientôt le top 32. Là, pour l'instant, ils sont en interruption de piste. Mais dès qu'il y aura moins d'eau, ça sera mon tour. Let's go. C'est quoi cette quantité de pluie? Enfin là, je sais pas si vous l'entendez aussi sur le live, mais nous, on a dans nos casques, on a un retour de l'extérieur. C'est un déluge. C'est un déluge. Et, non mais on les voit presque plus. On les voit presque plus. Anthony Bronzino face à Brian Roman. Là aussi, c'est une bataille extrêmement alléchante. Et on commence très très fort. Allez, Brian qui est donc bien avec sa monture ce week-end. Oh là, mais non mais il arrive plus. Bronzino derrière, il a pas pu déclencher. De mémoire de Lillois, nous n'avions jamais vu ça ici. Non, vraiment là, c'est la tempête qui nous tombe dessus. Heureusement, pas trop de vent, mais alors un nombre de pluie, des hectolitres de pluie qui tombent, qui s'abattent sur le circuit. Heureusement, moi je suis un peu plus loin dans le tableau, donc j'ai pas eu à sortir tout de suite. Les amis, il faut que je vous parle d'un autre partenaire majeur. La dernière fois, on vous a parlé de Revolut. Là, je vais vous parler de Oli. Bon, évidemment, vous connaissez Oli, mais il est temps pour moi de vous faire un petit rappel. Oli, c'est une marque de boissons d'Ice Tea et de boissons énergisantes. C'est une super bonne alternative au soda classique. Pour une raison très simple, il n'y a pas de sucre à l'intérieur, avec des arômes 100% naturels et surtout très très peu de déchets. Parce qu'en fait, c'est de la poudre à diluer avec de l'eau et avec un pot comme ça, c'est l'équivalent de 50 canettes évitées à jeter à la poubelle. Donc franchement, un petit banger. Il y a aussi une gamme hydratation que j'affectionne tout particulièrement, surtout sur des week-ends comme ça. Ça permet vraiment de garder une hydratation longue durée. La grosse différence avec les boissons énergisantes, c'est qu'il n'y a pas de taurine. Ici, on utilise de la New Caf. C'est de la caféine cristallisée. Ça permet vraiment de garder le kick d'énergie plus longtemps qu'avec de la caféine classique ou avec de la taurine. C'est une bonne alternative au soda, mais attention, ça remplace pas l'eau. Voilà, ça sert à rien d'abuser sur les quantités, les amis. Pas plus de 5 par jour. Déconseillé au moins de 6 ans sur la gamme énergie. Il y a vraiment un nombre de goûts incalculable. Donc franchement, je vous invite à aller tester Oli avec mon QR code qui s'affiche ici. Il est là. Là, vous pouvez le flasher là. Et il est là aussi. Ça fait moins de montage pour Romain, il est content. Bon, il y a tellement de gammes que pour vous aider à choisir, on a des petits packs découvertes. D'ailleurs, avec mon QR code, il y a des codes promo qui s'accompagnent de ça. Moustache 5 pour tous les nouveaux clients. Voilà, 5 € sur votre première commande, les amis. Ça vous fait un pack découverte, donc avec plusieurs goûts, à moins de 20 €, avec le petit shaker. Et puis, Moustache 10, ça c'est pour tous ceux qui sont déjà consommateurs de Oli et qui veulent me soutenir avec mon code. Ça vous fait 10% sur toutes vos prochaines commandes, mais je suis sûr que vous le savez déjà. Merci à Oli de me soutenir sur cette saison de drift. Franchement, vous régalez. Encore une fois, si vous voulez tester le QR code, ça se passe ici. Merci. C'est assez fou, l'eau s'évacue rapidement quand même sur cette piste et ça sèche presque un peu. Donc on se met dans la voiture, on se concentre et c'est parti. Objectif top 16. On va se mettre dans la voiture. C'est parti pour ce run top 32 face à Gaël Maillet. Let's go.
bon bah je le sais, on l'a vu aussi en essai, il y a une grosse différence de chaud, une grosse différence de puissance et de grip. Donc en suiveur, il va falloir gérer la distance, ne pas se faire renfermer. Bah, si ça fait un run 0 pour moi et que elle, même si elle est lente et qu'elle fait un run propre, c'est 0 pour moi et un run pour Gaël. Donc il faut vraiment que je fasse gaffe à ça. Donc voilà, on a réussi à le faire aux essais, mais ça sert à rien jusqu'à présent. C'est maintenant qu'il faut réussir à gérer la distance. Donc c'est parti pour ce premier run. Top 32 qui continue de se poursuivre. Étienne Moustache face à Gaël Maillet. C'est parti. Gaël Maillet en leader, Étienne Moustache en suiveur. Oh, il déclenche hyper tôt là, Étienne Moustache. Il veut pas attendre que Gaël Maillet déclenche. Oh le mur pour Gaël Maillet quand on vous dit qu'elle a pas froid aux yeux. Et qu'elle y va. Mais la voiture elle a rien en plus. Mais on dirait qu'elle s'était complètement écrasée dans le mur et en fait pas du tout. Oh mais regardez l'angle calmé à l'entrée. Attention Gaël, pas trop faire. Allez, ça a déstabilisé un petit peu peut-être Étienne. Ah Étienne, allez, qui continue de poursuivre. Gaël aussi peut-être terminé quand même. Se remettre dans le bain. Il a vraiment bien pris en main ce live, putain. Oh, on a pris 10 points de tension en 2 secondes. C'était chaud. Quand Gaël a touché le mur en premier, je me suis vraiment dit, te déconcentre pas, reste bien sur le frein, garde ta distance, garde de la marge. Parce qu'après, sur toute la remontée, là, dans tout le gauche, bah forcément, il y a un moment, j'ai beau appuyer sur le frein, elle commence à vraiment à prendre de la vitesse. Malheureusement, Gaël se met trop loin l'épingle. C'est pareil, moi je voulais pas la doubler, donc j'ai attendu, je tirais le frein à main, j'ai relancé un peu, et puis je crois que j'ai même réussi à même pas gripper. J'ai oublié le talkie-walkie, donc compliqué de discuter avec les gars dans le team. Mais bon, je sais que j'ai l'avantage même sur ce run suiveur. Puis bah maintenant, il faut montrer ce qu'on sait faire de mieux en run leader. Impeccable. Étienne, il roule. c'est quoi cette distance? Ah, il roule, Étienne. Il va bien aller chercher le clip. Ouais. Et il va bien aller chercher le clip. Zone de freinage. Bien ressortir. Ouais, Gaël Maillet qui essaye de revenir fort. Ah, Gaël. Gaël derrière, c'est compliqué. Étienne, Il est à son aise. tout se passe bien, Étienne? Il est vraiment à son aise, incroyable. Ouais, impressionnant. Trop content de ce run, franchement c'est un de mes meilleurs passages du week-end. Je le cale au bon moment sur ce top 32. Quand je vous dis qu'il y avait une différence de puissance et de grip, je pense que c'est une belle démonstration là, malheureusement pour Gaël, c'était compliqué. Et heureusement pour nous, ça passe. Ça y est, top 16, premier top 16, trop content. On va pouvoir rouler dimanche. Et donc trop content d'arriver au paddock. Je me suis dit que j'allais lâcher un petit anti-lag pour fêter ça quoi. Voilà, je vais pas vous mentir, quand j'ai entendu le bruit du moteur, j'ai eu une petite descente d'organes. Je me suis dit non, j'ai quand même pas niqué le moteur juste sur un anti-lag. Je veux dire, les gars, ça fait 4 ans que je les vois faire à l'arrêt, au stand, en fin de run, bref. Je me dis, à ce moment-là, je me dis, mais c'est pas possible, j'ai pas foiré le moteur comme ça. Je m'en veux terriblement. À ce moment-là, je me dis, mais putain, je le fais une fois et évidemment que c'est pas, le moteur il est pas fait pour ça.
Mais là, je les vois tellement faire à chaque fois, je me dis c'est pas grave si j'en fais un quoi. Ah putain, et là le bruit du moteur il est pas beau quoi. Il est pas beau, donc les gars essayent de me rassurer et je descends faire 2-3 dédicaces puisque vous étiez nombreux. D'ailleurs merci beaucoup à tous d'avoir été présents ce week-end. Vous avez tous kiffé aussi, bah voilà tous les petits goodies qu'on a ramenés. Donc merci à tous. Et, du coup t'as craqué aujourd'hui. J'ai tout fait quasiment, je t'en fais le sticker pour Bah trop bien. Rendez-vous avec Corentin pour la suite. Et j'espère, je ne promets rien, mais j'espère qu'on aura des t-shirts et des casquettes. Et voilà. Oui, monsieur. Et je jette de temps en temps un petit coup d'œil sur les gars qui sont sous le moteur, hein, parce que tout le monde s'est jeté sous le moteur. Bon, je me dis, voilà, s'il y a un truc, on va vite savoir ce que c'est, quoi. Ce qui peut arriver sur les antillacs comme ça. Alors moi, je ne connais rien, les amis, encore une fois, mais les pastilles qui font le jeu aux soupapes. Et il y en a une qui est sortie de son logement et qui a explosé. Et normalement, ça n'arrive pas sur un antillac, quoi. Ça explose pas, ça. Donc on comprend pas. Et malheureusement, au bout d'un moment, il y a Philippe Pierrat qui vient avec un aimant pour sortir les morceaux qui sont tombés. Et il n'y a pas que des morceaux de pastille qui sortent. Il y a aussi une bille, une belle bille bien brillante. Bah, ça n'a rien à faire dans un moteur de S50. Et il n'y a pas de bille dans une culasse de S50. T'as fait déjà 2 fois, regardez ce qu'il y avait quand on a ouvert. Viens là, toi. On a ouvert le bouchon, enfin le cache à il y avait ça dedans. Et ça, qui a cassé ça. A cassé 2 poussoirs, finalement. Donc ça, pour ceux qui savent, il n'y a pas ça dans le moteur. Hein, exactement. voilà. C'est celui qui le fait le moteur en plus. Et bon, on pourrait douter de ses capacités, mais non, il est bon. Donc voilà, donc c'est vraiment un encul. Donc là, on a un peu dubitatif. Depuis quand elle est là, cette bille? Qui a mis cette bille? Est-ce que quelqu'un a mis une bille dans le moteur? J'ai pas envie de penser à ça, tu vois. Mais les gars sont un peu formels autour de moi. Ils disent, ça n'a pas pu se retrouver là comme ça, cette bille. Évidemment, on n'a pas envie de penser tout de suite à un sabotage, mais les antécédents font que c'est déjà arrivé sur le CFD. Je préférais vraiment que ce soit moi qui ai fait de la merde avec l'anti-lag plutôt que de me dire que c'est peut-être un sabotage. Mais en fait, avec le contexte, le fait que ce soit déjà arrivé, on est obligé de l'envisager. Et les gars sont formels, ils me le répètent mille fois, ils me disent il n'y a pas de billes dans un S50. Il n'y en a pas, nulle part. Donc c'est horrible. C'est horrible parce que au-delà du fait que c'est une fin de week-end, je me suis dit mais putain, mais il y a vraiment des gens aussi barjots que ça pour faire ça quoi. Je peux pas croire que c'est quelqu'un sur le paddock, je veux pas. Mais voilà. Pour la suite, on va être obligé de surveiller encore plus la voiture. J'espère d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on décide d'abandonner à ce moment-là, parce que là on sait que l'arbre à cam a pris, la culasse, les soupapes elles ont prises, mais peut-être qu'on peut réparer sans avoir à changer tout le bloc moteur. De toute façon, ça serait trop risqué d'essayer de bricoler, de repartir et de casser l'entièreté du moteur. Malheureusement, on va devoir abandonner ici. Et ça me fout les boules parce qu'on était trop bien ce week-end et que ça pouvait aller plus haut, hein, qui sait, tu vois. Surtout que j'avais trop envie de rouler sur le sec parce que dimanche, vous pouvez le voir, il fait beau, il pleut pas. Donc c'était l'occasion de vraiment profiter de cette AM jusqu'au bout. Ça ne sera pas pour ce coup-ci. Rendez-vous au Val d'Argenton. J'espère qu'on va pouvoir réparer rapidement et que ça ne sera pas une galère monstre et qu'il ne va pas falloir racheter un moteur. En fait, j'ai envie de vous dire que ça fait partie du sport. C'est un sport mécanique et qui dit sport mécanique dit problème mécanique. Mais le problème, c'est que c'est pas que ça, là. Ça fait chier de ouf. Ça fait juste chier de fou. Et je suis désolé à tous ceux qui sont venus le dimanche pour me voir rouler. On aurait dû rouler. On avait fait le travail pour. Merci aux équipes de Banet Sport pour la prépa de la voiture. Merci à Enzo Gabin pour ce week-end. Et merci à tous ceux qui ont œuvré aussi pour le bon déroulement de ce week-end. Je pense à mon pote Venos, Ven, qui est venu filer un gros coup de main, avec qui on est monté. On a fait 6 heures de route. À Romilou qui est venu filmer aussi. Et à ma chérie qui a été là aussi tout le week-end pour préparer ça et gérer le shop aussi avec nous. Isaiah aussi, mon agent, qui est venu voir ça avec sa famille et qui nous a filé un coup de main. C'était trop cool. Merci évidemment à tous les partenaires. Je pense à Motul aussi qui nous fournit de l'huile. Easy Garage pour le Easy Floor. RRS pour l'équipement. La combi est trop belle. Je suis pressé de vous la montrer au Val d'Argenton. À la maison, je vous attends nombreux. On va tout brûler. Les banderoles, je veux tout. Ça va chier. Et évidemment, merci à Oli, un des partenaires majeurs de cette saison. N'hésitez pas à aller tester dans la description avec mon petit lien et mes petits codes promo Moustache 5 et Moustache 10. Merci les amis, merci beaucoup. C'est aussi grâce à vous, à tous ceux qui vont tester un petit peu, voilà, qui vont cliquer sur les liens dans la description. Mine de rien, ça motive aussi les partenaires à nous accompagner, à nous aider. Et puis à tous ceux qui ont pris des objets aussi sur ce week-end, mine de rien, ça participe aussi au soutien financier cette saison. Merci beaucoup. Désolé, vraiment désolé, mais on l'a monté d'une marche. On est passé en top 16. On n'a pas pu se battre pour plus loin, mais on va revenir plus fort que jamais au Val d'Argenton. Voilà, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire. On se dit à la prochaine. C'était Étienne Moustache. Tchuss!